Salut à tous, moi c'est Vince. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer les bases pour faire un montage vidéo sur Adobe Premiere Pro. Allez, c'est parti. Alors le but est qu'à la fin vous puissiez monter votre propre vidéo pour n'importe quel projet, que ce soit perso, pro. Mais surtout c'est pour vous familiariser avec le logiciel Premiere Pro parce que quand on arrive dessus, ça peut faire un petit peu peur. Ça peut faire un petit peu flipper. Mais vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble de A à Z, de l'importation à l'exportation. On va passer par le dérush, les réglages colorimétrie, la musique, etc. Mais par contre on va rester assez simple sur les techniques. Donc si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations pour faire un montage un peu plus poussé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche. Beaucoup de vidéos vont arriver concernant ce sujet-là, donc n'hésitez surtout pas. Donc on va voir tout ça avec des rushs que j'ai récupérés sur la plateforme Pexel. Ce sont des vidéos libres de droit, mais je vous en parlerai sur une autre vidéo. Donc je vous partage l'écran de mon ordinateur et puis on est parti. Alors lorsque l'on arrive sur Premiere Pro, il va falloir créer un nouveau projet, évidemment. Donc on va cliquer sur Nouveau projet. Donc on arrive sur cette page. Donc alors, première chose à faire ici, ça va être de nommer notre projet, évidemment. Donc ici, je vais l'appeler Tuto Premiere Pro. On va l'appeler Tuto Montage. Plutôt. Voilà. Ici, on va venir sélectionner l'emplacement sur lequel on va venir sauvegarder notre projet. Donc ici, j'avais déjà préparé en amont un dossier avec des rushs du son. J'ai anticipé le travail. Je viens sélectionner ici l'endroit sur lequel je veux que ce soit sauvegardé et je fais choisir. Et ensuite, il ne reste plus qu'à cliquer sur Créer. Et là, ça pique les yeux. Pas mal de panneaux partout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va gérer ça tranquillement. Ce qui est bien avec Premiere Pro, c'est que tous les panneaux sont déplaçables. Donc vous allez pouvoir les mettre où vous voulez pour que votre poste de travail en fait soit le plus confortable possible. Donc petit à petit, vous allez trouver votre propre workflow, pas d'inquiétude, pas de panique. Donc si jamais vous avez déplacé un panneau que vous ne savez plus où vous l'avez mis. Donc pour déplacer un panneau, c'est facile, il suffit de rester cliquer ici et vous allez pouvoir venir glisser soit ici, soit à l'intérieur. Faites des tests, faites des essais, vous allez voir. Et si jamais il y a un panneau, admettons vous avez pris celui-là ici, vous l'avez mis ici, n'hésitez surtout pas à revenir sur Fenêtre, Espace de travail, rétablir la disposition enregistrée. Ça va vous remettre automatiquement, ça je préfère que ce soit ici, ça va vous remettre automatiquement les réglages Premiere Pro par défaut. Donc ici vous allez pouvoir réduire aussi vos panneaux. N'hésitez pas à faire des essais, à faire des tests pour que ce soit le plus ergonomique possible. Donc dans un premier temps, vous avez ici le panneau projet. Donc c'est là que l'on va mettre tous les éléments de notre projet, que ce soit les rushs, les musiques, les effets, les logos, etc. Alors ce que l'on va faire, c'est importer toutes nos vidéos à l'intérieur de notre panneau projet. Donc pour cela, il faut, soit vous avez deux possibilités, soit vous faites un double clic ici et vous tombez directement à l'endroit où vous allez récupérer votre dossier. Sinon, vous avez la possibilité de faire un clic droit, importer. Donc là, je vais sélectionner mon dossier avec mes vidéos et je vais faire importer. Donc l'importation peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de dossiers que vous avez et en fonction du poids de votre dossier. Ensuite, une fois que c'est importé, le dossier s'affiche le dossier s'affiche ici et du coup si on clique dessus, on peut bien voir que voilà, toutes nos vidéos sont bien à l'intérieur. Prochaine étape, une fois qu'on a ramené toutes nos vidéos à l'intérieur de Premiere Pro, ça va être de créer une séquence. La séquence, ça va être l'endroit où on va commencer notre montage vidéo. Donc pour la créer, cette séquence-là, il suffit de venir ici, nouvel élément séquence, ou alors vous avez une autre solution aussi, fichier, nouveau et séquence. Donc ici vous avez une fenêtre qui vient de s'ouvrir avec différentes préconfigurations de séquences faites par Premiere Pro. Gardez celle que je vais vous donner, c'est celle qui est utilisée le plus souvent, donc gardez celle-là, ça va être la DSLR 1080p25. Une fois que vous êtes ici, il va falloir bien s'assurer que vous êtes bien en 25 images par seconde, 1920 par 1080. Alors si vous voulez si vous voulez faire un montage en 4K, donc il va falloir ici dans taille de l'image mettre 3840 par 2160, ce qui va vous donner
ici un format 16/9. Mais nous, là, aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de ça parce que nous, on va rester en Full HD, donc ça va être du 1920 par 1080. Ensuite, il va falloir venir nommer notre séquence. Donc ici, nous, on va l'appeler Derush. Et en fait, ça va être la première étape. Et on clique sur OK. Donc ici, on voit bien que notre séquence Derush a été créée, donc à 25 images par seconde. Donc que les panneaux ont changé aussi. Donc ici, on peut voir qu'il y a plusieurs pistes. En fait, ici, ça va être notre timeline. Donc ça va être l'endroit sur lequel on va pouvoir commencer notre montage. Ici, vous voyez, vous avez plusieurs pistes. Donc V1, V2, V3, ça va correspondre à la vidéo. Et A1, A2, A3, ça va correspondre à l'audio. Ici, nous avons notre panneau programme. C'est là en fait que l'on va pouvoir visionner notre vidéo en temps réel. Donc avant de commencer votre montage, je vous conseille fortement de réorganiser un petit peu votre panneau projet pour éviter qu'il y en ait partout. Il va falloir venir créer des chutiers. Les chutiers, c'est le nom que donne Premiere Pro au dossier. Pour créer un chutier, donc il va falloir venir ici dans Nouveau chutier et le chutier va apparaître. Donc ici, on va le renommer, on va l'appeler séquence et on va venir glisser notre séquence à l'intérieur de notre dossier. Alors on va en faire plusieurs des séquences, donc c'est bien de les mettre toutes au même endroit pour éviter de s'éparpiller. Maintenant, on va pouvoir venir récupérer tous nos rushs afin de pouvoir les mettre sur notre timeline. Donc je sélectionne mon dossier avec mes rushs à l'intérieur et je viens le glisser sur ma timeline. Donc ici, on nous demande de conserver les réglages existants, donc évidemment, puisque nos rushs sont en 4K, mais nous, notre séquence, elle est en 1080, donc on va bien conserver les réglages existants. Une fois que c'est fait, vous voyez, dans la partie programme, déjà, ma première vidéo, mon premier plan, c'est affiché, donc on va pouvoir venir faire circuler la barre de lecture au niveau de nos rushs. Donc si vos rushs sont un petit peu trop zoomés à l'intérieur de l'image, ça va arriver, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous avez la possibilité en fait de redimensionner l'image, donc de réajuster l'image. Donc pour ça, il va falloir juste sélectionner tous vos rushs, faire un clic droit sur n'importe lequel, et vous allez venir chercher ajuster à la taille de l'image. Et voilà, tous vos rushs vont être réajustés. Alors petite parenthèse, si vous avez un doute sur la fréquence d'image à laquelle vous avez filmé tous vos rushs, il suffit juste de revenir dessus. Et ici, vous voyez, effectivement, ma séquence est à 25 images par seconde, mes rushs sont à 24. Donc pour remédier à ça, je sélectionne le premier, je reste appuyé sur la touche Maj de mon clavier, je sélectionne le dernier, je fais un clic droit. Ici, je vais dans Modifier, Métrage. Une fois que je suis ici, je vais venir à Conformer à et je vais venir mettre 25. Je vais faire entrer et tous mes rushs sont passés à 25 images par seconde. On ne sait jamais, ça vaut le coup de le faire quand même pour éviter d'avoir de mauvaises surprises après. Donc une fois que c'est fait, on va commencer notre dérochage. Qu'est-ce que le dérochage? C'est le moment où l'on va venir sélectionner nos meilleurs moments, nos meilleurs passages de nos rushs. Donc si nous avons une vidéo d'une minute 30, 2 minutes, c'est dans ces 2 minutes-là qu'il va falloir venir chercher le moment le plus percutant, le plus beau, celui qu'on aime le plus pour pouvoir le mettre à la fin sur notre montage final, histoire de faire une vidéo muy caliente. Donc pour faire un dérush, il va falloir se mettre en fait au début de notre séquence, à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à zoomer, histoire de voir vos rushs un peu plus grands. Donc vous avez ici la petite bulle, on vient l'étirer sur la gauche. On va pas trop loin sinon on verra pas assez. On vient l'étirer et on s'arrête ici. Donc une fois que c'est fait, on va venir choisir notre premier plan. Vous avez la possibilité soit d'appuyer sur Play avec la barre espace, histoire de faire défiler en temps réel votre plan pour trouver le meilleur passage. Sinon, vous sélectionnez le petit outil qui est ici, donc le petit outil cutter. Vous allez venir sur le haut de votre barre de lecture et vous allez venir coulisser. Voilà, ça va un petit peu plus vite en fait, pour éviter de perdre un peu trop de temps. Si vous savez à peu près où aller au niveau de votre plan. Donc vous venez, admettons, moi je sélectionne celui-ci, je viens ici cutter le passage, je viens un petit peu plus loin, je vais prendre celui-ci, je coupe. Une fois que c'est fait, j'ai fait ça pour mon premier plan. Je reviens récupérer mon outil sélection, je prends mon rush et je viens le glisser sur la piste du dessus. Je reprends mon cutter, je reviens sélectionner mon deuxième plan. Donc ici, vous voyez, petit exemple, ici ça a zoomé, donc je vais venir refaire la manipulation tout à l'heure, ajuster à la taille de l'image, les aléas. Ici, je vais prendre ce passage-là jusqu'à ce que les deux personnes regardent quasiment dans la même direction, l'outil sélection, et je passe mon plan au-dessus.
Donc il suffit de faire ça pour tous vos rushs et une fois que c'est terminé, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici sur la première piste, vous allez avoir les rushs que vous allez supprimer. Et sur la deuxième piste, les rushs que vous allez potentiellement garder. Alors par contre, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre toutes vos vidéos sur votre timeline. Si vous en avez 70 et que vous en avez besoin que de 10, ça ne servira à rien, vous inquiétez pas. S'il y a un des plans que vous pensez ne pas pouvoir mettre ou vous n'avez pas envie de mettre, c'est pas grave. Passez au suivant, c'est pas très important, vous utiliserez les autres rushs pour d'autres projets. Une fois l'étape de dérush terminée, on va passer à la musique. Alors on ne peut pas emmener toutes les musiques disponibles, malheureusement non, parce qu'elles sont libres de droit. Et justement, nous allons nous intéresser à celles qui le sont. Donc vous avez deux solutions. Soit YouTube, il y a beaucoup de musiques qui sont libres de droit. Donc après, vous allez voir que c'est assez restreint, il y a quasiment toujours les mêmes rythmes. Ou sinon, vous pouvez passer par un site payant. Donc moi, j'utilise Artlist depuis quand même pas mal de temps maintenant. Et je trouve le site est vraiment super. Mise à jour toutes les semaines, il y a énormément de musique, d'effets sonores, de sons, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, vous allez pouvoir aller voir ça. C'est vraiment pas mal, vous avez énormément de choses. Donc une fois que vous avez trouvé votre musique et que vous l'avez téléchargée, il va falloir venir la mettre dans notre projet. Donc pour ça, on va faire la même manipulation que pour les rushs. Donc on va faire un double clic ici, ou alors, c'est pas un double clic, clic droit, importer. Donc je vais récupérer ma musique, je vais l'importer. On va créer un nouveau chutier, donc que l'on va appeler audio. Maintenant qu'on a récupéré notre musique et que l'on a fait notre dérochage, on va venir mixer le tout, histoire de faire quelque chose d'homogène et de plutôt sympa. Vous allez voir. Alors pour ça, on va revenir dans notre projet ici et on va aller chercher notre rubrique séquence. On va faire un clic droit et on va la dupliquer. On va venir ici et on va l'appeler montage. On double-clique sur la séquence et vous allez voir qu'elle va apparaître dans notre timeline ici et qu'elle est absolument identique, logique puisqu'on l'a dupliquée. Donc une fois qu'on est sur la partie montage, on va venir sélectionner tous nos rushs de la première piste pour venir les supprimer. Ensuite ici vous voyez il y a plein d'espaces vides, donc pour éviter de cliquer un par un, de faire retour pour effacer l'espace, on va venir sélectionner tous nos rushs, on va venir dans séquence, supprimer les espaces vides. Et voilà, donc là tout va se rapprocher, voilà, pour que ce soit plus propre. Ce qu'on peut faire c'est récupérer les rushs et les mettre sur la piste 1, ici un petit peu décalé parce qu'on va venir mettre notre musique. Voilà, on a quelque chose de propre et d'homogène. Donc ensuite on va venir récupérer notre audio afin de le glisser sur la timeline. Et le but ça va être d'écouter la musique une fois ou deux fois. On va pas le faire là parce que ça risque d'être long, mais vous, écoutez-la une ou deux fois quand même, histoire de bien comprendre le spectre de votre musique. C'est très important quand vous allez venir mettre vos images. Le fait de connaître la musique déjà bien comme il faut, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc on va récupérer notre audio et on va venir le glisser sur la timeline. Donc une fois que c'est fait, on va faire une première petite écoute. Pas mal cette musique. Je suis assez fleur bleue en ce moment, faut pas le dire. Alors ce qui est bien, ça va être de s'appuyer sur le changement de note, histoire de faire un changement d'image. Ça va être plus fluide, ça va être plus sympa à regarder. Alors je vais parcourir mes rushs, afin de pouvoir trouver celui qui me semble le mieux en fait pour mon début de vidéo. Donc là j'ai pris des rushs, je vais couper la musique, désolé. J'ai pris des rushs montagne, voilà, montagne, balade, air pur, envie de respirer en ce moment, envie de respirer de l'air pur. Donc on va aller loin là, on va aller très loin à la montagne, ça va vous faire du bien, vous inquiétez pas, vous allez voir. Donc ici je parcours tous mes rushs, donc je sais, bon, je les ai déjà prévisualisés, donc je sais déjà que ça va être celui-ci qui va venir en premier, et ensuite je reviens, et celui-ci, et non, celui-ci après, celui-ci en premier, et ensuite celui-ci. Donc déjà, on a déjà une idée de ce que ça va donner. Donc une fois que vous avez mis vos rushs en place, évidemment, dans un ordre chronologique, il va falloir venir écouter la musique et savoir à quel moment on va venir changer d'image. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est zoomer un petit peu dans votre musique. Donc vous venez ici,
juste entre les deux petits traits et vous descendez afin de pouvoir faire apparaître le spectre de votre musique. On va zoomer un petit peu. Alors juste cette petite barre là, ça va être ce qui va vous permettre de baisser le volume un petit peu en fait de la musique pour éviter que ça vous casse les oreilles. Donc une fois qu'on arrive ici, on va relancer la musique en regardant la vidéo sur notre panneau programme et on va écouter les temps. Là j'en ai un. Là j'en ai encore un. Là j'en ai encore un. Donc le but ça va être de venir faire des coupes sur chaque note haute. Je vais vous montrer. Hop, là je vais venir couper ici. Je vais venir couper ici. Alors soit je viens glisser mon rush ici avec la flèche, sinon je reviens chercher mon cutter pour couper et supprimer. Donc moi je vous avoue que je préfère sélectionner cet outil-là, venir ici, cliquer et revenir histoire de tout coller. Donc là on va voir ce que ça donne. Parfait. Là j'en ai un autre. Là j'en ai encore un. On va voir ce que ça donne. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et je pourrais encore plus détailler parce qu'à ce niveau, juste à ce niveau-là, c'est pas bien net au niveau de la coupe, mais c'est histoire de vous montrer un petit peu voilà, comment ça se passe. Donc il suffit de faire ça pour tous vos rushs. Donc c'est vrai qu'au début je vous ai dit de faire vraiment chaque note, des images, chaque note à chaque note, mais c'est bien aussi de casser un petit peu le rythme, de mettre deux plans entre deux notes hautes. Ça peut être sympa, ça évite que ce soit trop prévisible. Alors si votre musique est trop longue par rapport à vos rushs, à votre montage, n'hésitez pas à réduire la musique. Donc pour ça, il suffit de venir ici, à l'extrémité de votre audio, de cliquer et de revenir directement au niveau de votre montage vidéo. Encore une fois, je m'organise mieux, je suis un petit peu maniaque. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir venir s'occuper du réglage de la colorimétrie pour donner un peu plus de peps, un peu plus de vie à votre vidéo. Donc venir jouer un petit peu sur la couleur, la saturation, l'éclairage, bref. Je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas, on y va. Donc pour cela, en fait, je vais sélectionner mon premier rush. Donc je vais venir ici, le sélectionner. Et je vais venir dans mon panneau source, dans lequel j'ai un deuxième volet avec écrit couleur lumétrie. Une fois que j'arrive ici, ce qui va m'intéresser pour le moment, c'est la correction de base. Alors ce n'est pas une séance exacte, mais le réglage couleur lumétrie, ça va être en fonction de votre ressenti. Waouh, on est bien là. On est bien. Ça va être en fonction de votre ressenti, de ce que vous avez envie de montrer à votre spectateur ou à votre famille. Si vous avez envie d'avoir une image un peu plus péchue, avoir un peu plus de peps, c'est votre vidéo. Ça va être à vous de trouver les réglages couleurs qui vous correspondent, ce que vous avez envie de montrer. Donc ici, je vous invite à faire des essais. Vraiment, faites des essais. Voilà, prenez le curseur, admettons, de l'exposition, allez au max, revenez au minimum, voyez en fonction de ce dont vous avez besoin pour votre vidéo. Donc là, moi je sais que je vais mettre un tout petit peu plus d'exposition. Après, ça va être encore une fois mon choix, mon œil, mon ressenti. Donc là, au niveau des tons clairs, je vais les baisser un tout petit peu. Les tons foncés, je vais les baisser un tout petit peu, histoire de récupérer un petit peu de netteté ici. Les blancs, vous voyez, hop, je vais au max, je reviens, donc je vais en mettre un tout petit peu plus. Et les noirs, je vais les baisser pour retrouver un peu de netteté. Donc ici, vous avez la possibilité de regarder avant, après. Donc là, j'ai récupéré un peu de netteté sur la vidéo. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, donc c'est vraiment, ça va être vraiment comme vous le souhaitez, comme vous le sentez en fait. Alors ce que l'on va pouvoir faire aussi, si vous voyez qu'au niveau de vos réglages, vous n'êtes pas encore satisfait, on va pouvoir venir installer ce que l'on appelle une lutte. La lutte, en fait, c'est ce qui va permettre à votre montage d'avoir un filtre, comme un filtre Instagram, comme un preset sur Lightroom. Ça va vous permettre d'avoir un filtre qui va jouer en fait sur la totalité de votre montage. Pas de panique, je vais vous expliquer. Et pour ça, en fait, il va falloir venir mettre un calque d'effet. Donc je vous montre. Pour la création du calque d'effet, vous allez venir ici, nouvel élément, calque d'effet. Donc sur ce panneau, on n'a rien à toucher puisque
notre largeur, notre hauteur, 1920, 1080, la base de temps, on est parfait par rapport à notre séquence, on fait OK. Il va venir se mettre toujours pareil dans notre panneau projet. Donc là, on va créer encore un chutier, on va l'appeler divers. On va venir glisser notre calque à l'intérieur. Alors une fois que c'est fait, on récupère notre calque d'effet et on vient le glisser au-dessus de notre piste et on vient étirer notre calque d'effet jusqu'à la fin de notre montage. Donc le fait de mettre une lutte au niveau de ce calque d'effet, ça va permettre à Premiere Pro de venir modifier tout ce qui est en dessous notre calque. Donc tout le montage, tous les rushs que nous avons en dessous de notre calque, il va être modifié par la lutte que l'on va choisir. Donc pour choisir cette lutte, on va venir sélectionner notre calque. On va revenir dans couleur lumétrie. Donc on va juste fermer le panneau couleur parce qu'on n'en a plus besoin. On va venir dans le panneau créatif et on va se concentrer uniquement sur ce panneau-là, look. On va le déployer et vous voyez ici, il y a énormément de luttes préconfigurées par Premiere Pro. Une que j'aime bien, c'est SLBig HDR. Je la trouve pas mal. Je trouve qu'elle récupère bien les couleurs, je la trouve plutôt pas trop mal. N'hésitez surtout pas, faites des tests, essayez-en plusieurs et voyez en fonction, encore une fois, de vos envies, de votre besoin et de ce que vous avez envie de montrer. Donc une fois qu'on a terminé de déposer notre lutte et qu'on est satisfait de notre montage, les rushs, la musique, la colorimétrie, nous allons pouvoir passer à l'exportation. Alors pour l'exportation, ça va se passer de cette manière-ci. Il suffit d'aller dans Fichier, Exportation, Média. Là, vous allez arriver sur cette page, donc pas de stress, encore une fois, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors sur cette page, vous allez avoir la possibilité de choisir plusieurs préconfigurations. Pour YouTube, pour Facebook, pour Twitter, à vous de voir après ce dont vous avez envie, ce qui vous plaît le plus et ce que vous avez envie d'utiliser. Si vous voulez choisir une préconfiguration YouTube, vous avez juste à sélectionner ici et faire exporter. À ce moment-là, terminé, tout va bien, l'exportation se fait, vous avez le temps d'aller boire un petit café et c'est bon. Mais, parce qu'il y a un mais, pour moi la configuration ne sera pas optimisée pour toutes les autres plateformes ou pour toutes les autres utilisations. Donc je vais vous donner la bonne config. Donc vérifiez bien que vous êtes bien en H264 ici, donc c'est le meilleur format. Ici, on vérifie toujours l'emplacement de notre stockage. On va pouvoir revenir éventuellement changer le nom, donc je vais le rechanger, je vais remettre tuto. Montage, avec un E c'est mieux. On va venir dans vidéo. Une fois qu'on est ici, on va cliquer sur le petit plus et on va venir sélectionner, cocher la case, rendu à la résolution maximale et utiliser la qualité de rendu maximale. On va descendre quasiment tout en bas. On va arriver ici sur réglage du débit. Et ici au niveau de l'encodage du débit, on va venir mettre VBR 2 passages. Ici au niveau du débit cible, on va mettre 30. Donc encore une fois, ces chiffres, je ne les invente pas. C'est sur leur site. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à faire exporter ici. Et voilà, nous avons fait un montage vidéo assez simple. J'espère que ce tuto vous aura donné envie de faire du montage vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous avez apprécié ou pas. C'est fort possible aussi. Dans une autre vidéo, je vous donnerai quelques outils pour un montage un peu plus rapide et plus détaillé quand même que celui d'aujourd'hui. Alors si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche. C'est très important pour moi, ça me permet de continuer à alimenter la chaîne en vidéo tuto. Et lâchez un petit pouce bleu, ça par contre ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!